Chaque manœuvre du pilote est précise, tout a l'air calculé et réfléchi. En exercice de combat, pourtant, l'improvisation, c'est le quotidien du jeune pilote en formation. L'Alpha Jet frise les 1000 km/h et les premières sensations douloureuses sont celles de la gravité. Les 5 ou 6 jets du premier virage serré écrasent le novice dans le cockpit. Alors ça peut paraître très simple de monter dans un Alpha Jet pour voler, mais en fait c'est très compliqué. Il y a une tenue à respecter, évidemment, une tenue anti-jet qui gonfle lorsque le poids est trop important pour pouvoir supporter le sang à l'intérieur du cerveau. Et il y a aussi ce siège sur lequel je me trouve en ce moment qui est un siège éjectable. Il y a une formation très particulière pour pouvoir s'en servir. Évidemment, il y a une seule poignée à tirer et je vous garantis qu'il ne faut surtout pas y toucher pendant le vol. L'école de Cazaux forme tous les pilotes de chasse français. Après leur apprentissage initial à Tours, ici, ils découvrent des machines de guerre. Ils apprennent les techniques de bombardement et de poursuite. On prépare les pilotes à voler sur des avions de type Rafale en escadron opérationnel et c'est la meilleure des formations, je pense, en termes de graduation dans leur formation. C'est parfait. Les élèves pilotes doivent connaître tous les secrets de l'Alpha Jet par cœur. Après leur passage en Aquitaine, ils sont déclarés opérationnels, prêts à affronter l'ennemi. C'est un métier exigeant comme beaucoup d'autres. La difficulté est plutôt dans le nombre de places allouées, puisque nous sommes de nombreux candidats pour peu de places. C'est en ça que la difficulté arrive. Après, je pense que pilote de chasse, quasiment tout le monde pourrait le faire. Pour l'apprentissage, l'Alpha Jet, c'est la grande fierté de l'armée de l'air. Cet avion très maniable fait aussi le bonheur de la patrouille de France. C'est sans doute la raison pour laquelle dans son cockpit, on ressent comme une envie permanente de faire des acrobaties.